Cette information, je l'ai eue au travers d'un de mes encadreurs. Lorsque j'ai fait un stage, pendant mon stage au ministère des Affaires étrangères du Gabon, j'ai eu la faveur d'être encadrée par des chargés d'études au cabinet du secrétaire général. Et après, on a gardé de bons rapports, et lorsque l'annonce est passée sur la RAD, l'un des encadrants en question a pensé à moi et m'en a parlé, et puis m'a envoyé tous les documents. J'ai fait lecture et puis j'ai postulé, et puis voilà. Étant dans le domaine de la diplomatie, lorsque j'ai été en Master 2, Histoire des relations internationales à l'Université Omar Bongo, mon choix s'est directement porté sur la diplomatie. Bon, précisément la diplomatie féminine, mais la diplomatie en général. Et donc, lorsque j'ai vu que le projet portait également sur la diplomatie, je me suis dit que c'était une bonne opportunité, une belle opportunité pour ma carrière, et que j'avais certainement beaucoup plus à recevoir qu'à donner d'ailleurs. Donc ça n'a pas été, je n'ai pas beaucoup réfléchi, c'était dans ma logique, c'était dans mon champ de travail, et d'autant plus que je suis étudiante chercheuse, si je peux le dire ainsi. Donc la recherche également, c'est un domaine qui me plaît énormément. Donc voilà, j'ai pas eu beaucoup à réfléchir par rapport à ça. Mes impressions par rapport au lancement des activités. Déjà, c'était une très bonne cérémonie. Nous avons été honorés de recevoir la vice-présidente de la commission de la CEAC. Ça annonçait déjà de belles couleurs pour le projet de la RAD. Ensuite, nous avons eu aussi un éminent professeur, Lionel Sinsou, qui nous a entretenus sur l'intégration régionale, et le Covid, c'est un thème actuel, et nous avons été vraiment richement enseignés. Je crois sincèrement que l'Afrique a besoin d'une jeunesse d'abord qui ne se renie pas, qui s'assume et qui se reconnaît en son continent, et surtout d'une jeunesse qui est prête à aider cette Afrique à changer, à se développer dans tous les domaines. Quand ici je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique multiforme, dans son intégralité, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et tout. Vraiment ces jeunes-là qui s'identifient déjà à leur continent, qui ne le renient pas, et qui ont ce sentiment national, et qui veulent bien travailler justement pour son développement. Je crois que c'est de cette jeunesse-là dont l'Afrique a besoin aujourd'hui et même demain. Dire que je pense pouvoir être ce jeune, je pourrais peut-être pas avoir la prétention de le dire comme ça, mais ce que je pourrais dire, c'est que j'ai au moins la volonté de servir mon continent. J'ai au moins la volonté d'apporter quelque chose de nouveau à mon continent. Et je compte, dans la mesure du possible, travailler d'arrache-pied pour apporter ma pierre à l'édifice. Non seulement pour moi, c'est-à-dire pour ma promotion, mais également pour les personnes qui seraient intéressées par le projet. Donc, je crois, oui, que je pourrais apporter quelque chose à l'Afrique, et dans ce projet en particulier. J'étais réellement émerveillé par la qualité de l'entretien que nous avons pu avoir avec le professeur Lionel Sinsou. Il nous a entretenus sur tout ce qui était intégration africaine, période après Covid, et sur les nouveaux piliers qu'il pouvait avoir pour permettre aux nations africaines de se relancer après cette période de crise. Donc nous avons réellement été entretenus, et c'était juste waouh, magnifique. Je suis convaincu que l'Afrique a d'abord besoin des Africains. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes jeunes, nous devons déjà nous imprégner des questions pertinentes, savoir comment répondre à ces questions pour pouvoir demain être ces jeunes Africains qui participent au développement de leur pays.
Je pense réellement que nous aurons pendant ces 2 années des éléments essentiels pour nous permettre de continuer dans tout ce qui est carrière diplomatique, politique, etc. Voilà, parce que nous avons une panoplie de chercheurs qui sont là et nous aurons, je le dis avec conviction, nous aurons assez d'éléments qui nous permettront de continuer cette aventure. Merci. C'est par l'entreprise d'un ami qui est un doctorant postulant en Russie qui m'a parlé de justement la RAD et l'initiative de vouloir recruter une jeune élite africaine pour le développement de l'Afrique. Ce qui m'a motivé à postuler, premièrement, c'est la volonté de former une jeune élite afin de relever le potentiel de cette congrégation. Et personnellement, je pense qu'il est très important pour nous, la jeunesse africaine, d'être entraînés afin de pouvoir proposer aux leaders politiques des solutions alternatives. Premièrement, comme le professeur Lionel Zinsou l'a fait comprendre, nous avons besoin d'une jeunesse innovante. Et surtout, deuxièmement, nous avons besoin de développer le leadership de notre jeunesse. Je pense que ce qui est très important, c'est l'intervention d'intellectuels africains. Et grâce à ces intellectuels africains, je pense pouvoir développer certaines capacités qui me permettront d'être un leader et d'être cette jeune élite africaine. Pour la jeunesse africaine, j'aimerais dire que l'Afrique est notre continent, l'Afrique est notre mère. Nous appelons souvent l'Afrique comme le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de manifester cette essence, ce berceau de l'humanité. Et je lance un appel à la jeunesse africaine de devenir membre de la RAD afin de développer des compétences qui pourront servir au développement de l'Afrique. Et pour nos jeunes, nos leaders politiques, j'aimerais lancer un appel afin d'avoir un apport intellectuel économique parce que ce laboratoire va permettre non seulement de développer, bien sûr, une jeune élite africaine, mais va surtout développer l'Afrique. Ma motivation à postuler vient tout d'abord de ma famille à qui j'ai fait part du recrutement car j'étais incertaine de mes capacités étant donné l'ampleur du projet, mais également de nombreux avantages que présente ce laboratoire des recherches et d'actions diplomatiques, à savoir l'interaction entre la jeunesse africaine, des experts et des dirigeants de part et d'autre de l'Afrique. Comme on dit, vaut mieux rater sa chance que de ne pas l'avoir tentée. Ainsi, j'ai tenté ma chance par la réalisation de toutes les démarches nécessaires et j'ai été élue. Ce qui m'a permis de peindre un visage de tout le personnel dont je salue l'organisation impeccable, mais aussi de mes collègues élus. Ensuite, par le biais de l'Afro-Diplolab, j'ai construit une connaissance solide concernant le fonctionnement et le système économique de certains pays de l'Afrique et des organisations continentales. Par ailleurs, je pense que l'Afrique d'aujourd'hui et de demain a besoin tout d'abord d'une jeunesse volontaire qui se manifeste par la participation dans des associations, dans des laboratoires de recherche, à ne pas exclure ceux non lucratifs qui poursuivent tous un but commun qui est celui de la recherche des propositions au développement de l'Afrique. Je pense que le laboratoire des recherches et d'actions diplomatiques serait un moyen à la jeunesse africaine de rester optimiste. Je pense que le continent africain a besoin d'une jeunesse rénovée, une jeunesse changée, une jeunesse positive, une jeunesse optimiste, une jeunesse qui est réaliste et très analyste, une jeunesse pragmatique qui puisse, n'est-ce pas, de façon objective,
penser des actions concrètes, mener des actions concrètes et, n'est-ce pas, toucher les réalités pour pouvoir les changer de façon à ce que l'Afrique puisse, n'est-ce pas, se développer. Et moi, j'opte pour faire partie de cette jeunesse-là, cette jeunesse des jeunes chercheurs qui seront aguerris, formés par le LARAD pour pouvoir mieux impacter le continent africain. Je m'engage alors pendant ces 2 ans de pouvoir donner le meilleur de moi-même en convergence avec mes autres collègues des autres pays de l'Afrique en vue, n'est-ce pas, d'atteindre cet objectif que le laboratoire s'est fixé. Vive le LARAD, vive la jeunesse africaine et merci à chacun de vous. Merci. Nous avions pu retenir 3 grands points suite à cette conférence. Le premier point concerne le marché africain. Nous avions constaté qu'en ces dernières décennies, l'économie africaine a connu d'accroissement. Mais cette croissance économique ne s'exprime pas comme un marché commun. Donc, il faut une intégration économique vraiment en Afrique. Le deuxième point concerne la concurrence. Il faudrait que les règles de la concurrence en matière économique soient de mise dans cette nation, en Afrique, pour permettre le développement économique de l'Afrique. Le troisième point concerne l'innovation. Il faudrait que l'élite africaine puisse innover. Innover dans tous les domaines, à savoir politique, économique, sociale et culturelle. Le sens de l'entrepreneuriat et la culture de l'innovation dans un travail collectif est une porte de sortie pour l'Afrique de son état dit continent sous-développé. Confiant en la formation que je recevrai au sein du LARAD, je participerai au développement de mon continent. Je me suis rendu compte des avantages, des opportunités et l'objectif principal du projet LARAD. J'ai compris à quel point ce projet est vraiment pour les jeunes. J'ai aussi compris à quel point ce projet prône le développement de l'Afrique et aidera les jeunes sur plusieurs plans et dans plusieurs domaines. L'Afrique d'aujourd'hui et de demain a besoin d'une jeunesse active, d'une jeunesse travailleuse, d'une jeunesse capable de prendre la relève et de se donner à fond pour faire prospérer son continent. L'Afrique a aussi besoin d'une jeunesse motivée, d'une jeunesse éveillée, forte et intelligente, pouvant apporter des actions de plus pour l'émergence de son cher continent. Il est aussi évident de savoir que l'Afrique d'aujourd'hui et de demain a besoin d'une jeunesse vaillante et battante. Nous pensons que les jeunes africains que nous sommes avions l'expertise, avions de la matière pour contribuer au bien-être et au développement humain de nos communautés à travers des programmes relatifs aux questions du développement durable, à la gestion des écosystèmes, question des énergies renouvelables, mais également aussi question de paix et de sécurité. Bien entendu, la question du genre est une problématique majeure aujourd'hui pour les défis de l'Afrique. Les questions économiques et sociales ne sont pas en reste. C'est pourquoi nous, jeunes, qui avons candidaté à ce programme, avions eu la motivation
et la détermination pour prendre part et participer à ce programme promoteur et de grande envergure. Je vous remercie. Comment améliorer le bien-être des populations communautaires? Dans le cadre du lancement de la cérémonie des activités du laboratoire par le professeur Lionel Zinsou, nos impressions, parmi lesquelles les travaux se sont bien déroulés et le contenu des débats était à la hauteur, car les objectifs et les défis ont été posés par le conférencier officiel, mais également par le directeur exécutif du LARAD. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine devra s'approprier les défis majeurs du développement du continent africain, mais également par les contributions des jeunes analystes, chercheurs des pays membres de ce programme, devront, par leur modeste contribution, apporter de leur expertise et de leur savoir dans ce que le programme qualifie de l'action préventive et de la diplomatie stratégique. Dans cette lancée, les jeunes analystes africains devraient penser à l'avenir de leur pays, s'en approprier et être en amont des décisions de leurs gouvernants à travers cet instrument ou encore ce mécanisme de la diplomatie préventive ou encore de la diplomatie stratégique. C'est ces jeunes que nous souhaitons représenter à travers ce laboratoire de recherche qui est un outil d'aide à la décision à nos gouvernants, de nos communautés sous-régionales et régionales du continent africain, de l'Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en passant par l'Afrique de l'Est et le Maghreb. Vraiment, c'était une très grande chance pour moi de participer à cette vidéoconférence. C'était très intéressant et surtout de voir des grands professeurs tels que Lionel s'exprimer sur le développement de l'Afrique et du Covid. Vraiment, c'était très intéressant et moi particulièrement, j'ai beaucoup aimé. L'Afrique a besoin d'une jeunesse dynamique et travailleuse parce que quand tu es dynamique, tu as toujours l'envie d'aller plus loin, de toucher au plafond. La jeunesse est le fer de lance du développement. La jeunesse a un rôle important à jouer et il faut que cette jeunesse que nous constituons puisse prendre conscience de ce rôle important qu'elle a à jouer et puisse véritablement contribuer et être des acteurs actifs pour le développement, pour le changement, pour la métamorphose en Afrique. Alors cette jeunesse doit être une jeunesse consciente, capable de pouvoir inventer des solutions africaines. C'est-à-dire ne pas être dans une posture de copier ceux qui ont réussi, même s'il est important de s'inspirer de l'expérience de ceux qui ont réussi pour pouvoir mieux réussir. Il n'est pas question de pouvoir aller faire du copier-coller et d'adapter, mais c'est pouvoir trouver des solutions qui sont complètement adaptées à l'Afrique et implémenter ces solutions-là. Nous avons eu notre premier AfriDiplo Lab ce jour, à la suite du lancement des activités du laboratoire par son Excellence Madame Francis Atouchor-Bilo, vice-présidente de la commission de la CNC. Et cet AfriDiplo Lab a été animé par le professeur Lionel Zinsou, qui est l'ancien premier ministre du Bénin et qui est président aujourd'hui de la South Bridge Bank. Mais nous sommes heureux parce que le professeur Lionel Zinsou a accepté dès le début
début de cette initiative, dès qu'il a été informé de la mise en place de ce laboratoire et que nous l'avons sollicité pour faire partie de ce que nous appelons le cadre des éminentes personnalités, le cadre des éminences grises avec lesquelles le laboratoire aura à travailler. Le professeur Lionel Zissou ne nous a pas marchandé son soutien. Dès l'instant où nous avons eu la présence d'esprit de le saisir et nous a marqué son accord, il m'a dit Lagrange, pour la jeunesse particulièrement africaine, je m'engage, je serai là. Et c'est ce qui a été, effectivement, il était là même bien avant moi. Il était là bien avant moi et ça s'est très bien passé. Il a fait sa présentation et il y a eu un échange et j'ai été très touché et très heureux du retour, sinon des retours que nous sommes en train d'avoir là, des personnes qui sont très heureuses, des jeunes qui se disaient qu'ils n'allaient pas pouvoir rencontrer une personnalité de cette poigne, des jeunes qui ont posé des questions, des problématiques en face desquelles ils se retrouvaient, et le professeur Lionel Zissou n'a pas manqué de leur faire des propositions de solutions. Donc nous sommes heureux que l'Afri Diplolab numéro 1 du laboratoire de recherche et d'action diplomatique s'est très bien déroulé. Les jeunes qui y ont pris part ont été satisfaits. Nous avons eu des participants de la diaspora africaine et qui nous ont suivis de par les 4 coins du monde. Nous sommes très heureux de cela et particulièrement heureux de ce que plusieurs jeunes ont été satisfaits, ont pu échanger avec la personnalité qu'est le président Lionel Zissou. Donc je profite également pour lui dire encore merci. Merci pour son soutien à la jeunesse africaine. Merci également à toutes les autres autorités, à toutes les autres personnalités, à toutes les autres éminences grises que nous avons contactées et qui nous ont dit « Je m'engage, je suis avec vous ». Et ensemble, nous allons pouvoir relever ce défi de la préparation de la relève des jeunes que vous êtes. Merci, mais je crois que le plus important n'est pas d'être satisfait. Le plus important, c'est de renforcer la crédibilité qui nous est accordée. Le plus important, c'est d'élever le capital crédit que nous avons aujourd'hui. Le plus important, c'est de pouvoir donner à ces jeunes analystes chercheurs, lorsqu'ils sortiront après ces 2 ans, qu'ils soient vraiment aguerris et qu'ils puissent dire ouf. Non seulement qu'ils puissent dire ouf, mais qu'ils soient en mesure de pouvoir apporter un plus au développement de leur pays. Qu'ils soient en mesure de donner le bon exemple, d'être des modèles dans la gouvernance, des modèles dans la responsabilité qui leur seront confiées. Je pense que c'est ce qui fera notre satisfaction. Il y a encore beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons en tout 30 programmes que nous devons exécuter et au sein de ces 30 programmes, nous avons au minimum 5 projets. C'est vrai que ce n'est pas facile. Nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Le directorat qui constitue le moteur du laboratoire est en train de travailler d'arrache-pied pour la signature et la mise en place de partenariats crédibles avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir permettre la mise en œuvre de ces programmes et de ces projets. Mais nous y croyons, nous n'avons pas peur. C'est vrai que le défi, sinon les défis, ils sont grands, les enjeux sont de taille, mais nous sommes convaincus de ce que, avec les soutiens que nous avons, les appuis que nous avons et le peu que nous avons, nous allons pouvoir faire beaucoup. Donc merci, et comme je le disais, le plus important pour nous, c'est de pouvoir augmenter le capital confiance, de pouvoir augmenter le capital crédit qui nous est accordé par nos autorités politico-administratives, par nos partenaires,
avec qui nous sommes en échange, avec qui nous sommes en train de dialoguer. Merci.